La Corée du Sud est l'un des rares pays au monde qui contrôle complètement l'épidémie, sans avoir eu recours au confinement, alors que c'était l'un des pays les plus touchés au début de la crise. Alors, c'est quoi son truc? Eh bien, il faut déjà remonter en 2015, pendant l'épidémie de MERS, une petite grippe saisonnière avec un taux de mortalité de 35%. La Corée du Sud a été l'un des pays les plus touchés, et le gouvernement de l'époque a été beaucoup critiqué pour sa gestion très brouillonne de la crise. Suite à cela, plusieurs dispositions ont été prises. La loi a été modifiée pour pouvoir collecter des données et des enregistrements de caméras de sécurité en cas de nouvelle épidémie, et tracer rapidement les cas suspects. Des systèmes de réponse d'urgence ont été créés et entraînés en prévision de la prochaine épidémie. Et surtout, pour citer le magazine The Week, voir dans la description, les Sud-Coréens ont appris que, comme n'importe quel virus peut se propager exponentiellement, la clé pour éviter une croissance catastrophique est de tuer rapidement dans l'œuf toute nouvelle épidémie. Et pour citer l'actuel président de Corée du Sud, les mesures de prévention doivent être fortes au point d'être considérées excessives. Et conformément à cette philosophie, lorsque l'épidémie de Covid-19 est apparue en Chine, la Corée du Sud a développé des tests avant même que les premiers cas n'apparaissent sur son territoire, en partenariat avec les entreprises de biotech. Mais manque de bol, une personne, la fameuse patiente 31, a été testée positive après avoir participé à un très grand rassemblement religieux. Ses déplacements ont aussitôt été tracés, toutes les personnes entrées en contact avec elle ont été testées, qu'elles présentent des symptômes ou pas. Oui, car pour rappel, ce qui rend le Covid-19 aussi diabolique, c'est sa capacité à être contagieux parfois plusieurs jours avant l'apparition des symptômes. Les personnes testées positives ont été aussitôt isolées, les personnes avec qui elles ont été en contact ont été également tracées et testées, et ainsi de suite. Et grâce à ces mesures très agressives, le début de contagion exponentielle a pu être stoppé, sans pour autant avoir à fermer tout le pays. Après cet incident, la Corée du Sud a mis en place ces fameux tests en mode drive-in McDonald's pour qu'on puisse faire la queue tout en étant bien isolé dans sa voiture. Astucieux, avec environ 20 000 tests par jour. Et dès que quelqu'un est testé positif, ses contacts sont tracés et testés, etc. Mais ce n'est pas tout. Les endroits où les personnes contagieuses ont circulé sont également publiés sur internet, par exemple des abribus où ils auraient pu étaler plein de virus, et les gens à proximité de ces endroits reçoivent des alertes par SMS. S'ils ont croisé le chemin d'une personne affectée, ils sont aussitôt testés et bref, vous connaissez la chanson. Bon, là on peut se dire, ok, la Corée du Sud est l'un des rares pays qui fonctionne quasiment normalement malgré la présence du virus, mais à quel prix? N'est-ce pas une horrible dictature cyberpunk dans laquelle on n'aimerait pas vivre? Eh bien, il ne me semble pas. C'est justement un pays où la population met les politiciens face à leurs responsabilités, comme l'explique un article de The Guardian, voir dans la description. Au point que la précédente présidente est actuellement en prison suite à une affaire de corruption. Le parti de l'actuel président de centre-gauche a largement remporté les récentes élections législatives, en bonne partie grâce à sa très bonne gestion de la crise. Les mesures ne sont pas imposées arbitrairement par le gouvernement, mais répondent à une large demande de sécurité sanitaire de la part de la population. Alors, on peut ne pas aimer la stratégie coréenne, pour des raisons X ou Y, mais elle montre que contrôler l'épidémie est possible. Et si on veut faire différemment, eh bien, pourquoi pas, mais il faut déjà avoir de bonnes raisons de penser qu'on a un meilleur plan.